Mesdames et messieurs, bienvenue sur Secret et Parentalité. Aujourd'hui, je commence une toute nouvelle série, une histoire qui va vous rester longtemps dans le cœur. L'histoire de Nadège. Une femme ordinaire, une femme comme tant d'autres, qui a aimé, qui a construit, qui a cru et qui a découvert. Un soir, que l'homme à côté d'elle n'était pas celui qu'elle croyait connaître. Installez-vous confortablement, prenez votre thé, parce que ça commence maintenant. Bonjour Nadège, encore la première arrivée à ce que je vois. Bonjour Franck. Oui, j'ai un rapport à finir avant 9 h. Toujours aussi sérieuse, bon courage. Merci Franck. Tu sais, ça fait 3 semaines maintenant que je te vois arriver la première. Jamais en retard, toujours concentrée, toujours sérieuse. C'est rare ça. Oh, merci beaucoup. C'est très gentil. Je fais juste mon travail, monsieur Franck. Monsieur, on est collègues, hein, pas patron et employé. Appelle-moi Franck. Et dis-moi, tu déjeunes avec qui ce midi? Avec personne? Je mange souvent à mon bureau. À ton bureau? Nadège, on est à Lyon. Il y a des bons restaurants partout. Si tu veux, on peut déjeuner ensemble vendredi, juste pour mieux se connaître, entre collègues. Pourquoi pas? D'accord pour vendredi. 6 mois ont passé. Franck et Nadège sont inséparables. Il vient dîner chez elle presque tous les soirs. Le vendredi, il lui apporte des fleurs. Allô, maman? Nadège, ma fille, comment tu vas? Il fait froid là-bas en France? Maman, il fait toujours froid ici, tu sais. Mais... Maman, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Tu as eu une promotion? Non, maman. J'ai rencontré quelqu'un. Nadège, Seigneur, enfin, comment il s'appelle? Et il est d'où? Il travaille? Il s'appelle Franck, il est ivoirien. Et oui, maman, il travaille. Il est sérieux. Elle dit « je crois que oui ». Mais dans son cœur, elle en est certaine. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que Franck, lui, dissimule quelque chose d'important. Mais on y reviendra. 1 an après leur rencontre, Nadège découvre qu'elle est enceinte. Elle tremble en regardant le test. 2 traits. Elle appelle Franck immédiatement. Franck, c'est Nadège. Il faut que je te parle. C'est urgent. Franck, tu peux venir chez moi ce soir? C'est important. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Oui, viens juste s'il te plaît. Tu es enceinte? Oui, je suis désolée, je sais que c'est pas prévu. Désolé? Nadège, pourquoi tu dis désolé? C'est une bonne nouvelle, ça! Écoute-moi, je veux que cet enfant grandisse avec ses 2 parents sous le même toit. Je veux qu'on soit une vraie famille. Nadège, tu veux bien être ma femme? Tu es sérieux? Jamais été aussi sérieux de ma vie. Oui, Franck, oui. Franck, il est 22 h. Léa a eu de la fièvre toute la soirée. J'ai essayé de t'appeler au moins 10 fois. J'étais en réunion, Nadège. Tu sais que mon chef est exigeant en ce moment. Je peux pas décrocher à tout moment. En réunion jusqu'à 22 h, Franck, Léa avait 39 de fièvre. Elle pleurait, j'avais besoin de toi. Et moi, j'avais besoin de finir mon travail. Tu veux que je perde mon poste? C'est moi qui fais rentrer l'argent ici, non? Franck, ça fait 3 fois ce mois-ci que tu rentres après minuit. Tu pourrais au moins m'appeler pour me prévenir. Nadège, s'il te plaît. Je suis fatigué. On peut pas parler de ça demain? Demain, et si ça continue? D'accord, on en parle demain. On dit toujours demain, et demain tu pars avant que je me réveille. Franck, j'ai besoin de savoir si tout va bien entre nous. Tout va bien, arrête de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Bonne nuit. Mais elle n'y croit plus vraiment. Quelque chose a changé. Elle le sent, dans ses os, dans ses tripes. Comme toutes les femmes qui savent sans encore vouloir savoir. Franck, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je suis enceinte. D'accord. C'est tout ce que tu as à dire, d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre, Nadège? On a déjà Léa. On va gérer. Gérer, Franck. Quand Léa est née, tu étais heureux. Là, tu réagis comme si je t'annonçais une mauvaise nouvelle. Je suis pas malheureux. Je suis juste fatigué. C'est tout. Ce soir-là, Nadège comprend que quelque chose est définitivement cassé. Elle ne sait pas encore quoi. Mais elle sait que l'homme en face d'elle n'est plus le même. Et cette pensée-là lui fait froid dans le dos. Au pluriel. Les enfants.
T'as vu mon téléphone? Il est sur la table. Merci. Elle ne pleure pas cette nuit. Pas encore. Parce que les blessures les plus profondes ne font pas mal tout de suite. Nadège sait maintenant. Elle a tout vu. Franck a une autre femme. Des enfants ailleurs. Mais elle n'a encore rien dit. Que fera-t-elle? Restera-t-elle silencieuse? Affrontera-t-elle la vérité? Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts.